Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler symboles sacrés, son primordial et tatouage profane. Alors, on va parler aujourd'hui de deux symboles sacrés qui sont très fréquents en Asie, en Inde et en Thaïlande, mais aussi de plus en plus souvent rencontrés au niveau international. Je vous ai déjà dit qu'on peut reconnaître le Bouddha historique, le Bouddha Siddhartha Gautama, grâce à un tas de signes qui sont représentés sur les statues ou sur les peintures. Donc ces signes majeurs sont au nombre de 32, on les appelle les lakshanas. Alors parmi eux, il y a le plus facile à reconnaître qui est l'Ushnisha, je vous en reparlerai un jour, qui est une protubérance crânienne. Il a par exemple les doigts palmés, les mains qui tombent au niveau des genoux. Et la 31e marque, la 31e Lakshana qui est décrite, est une petite marque qu'il a sur le front, placée entre les deux sourcils, qu'on appelle Urna. Les textes nous disent que cet Urna, ce sont des petits poils, c'est une touffe de poils blancs qui tournent vers la droite, qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peu comme ses cheveux d'ailleurs, hein. C'est une des lakshanas du Bouddha, c'est ses cheveux bouclés qui tournent vers la droite. Alors un petit peu comme le troisième œil qu'on trouve dans l'hindouisme chez les divinités hindoues, c'est un symbole sacré, mais contrairement au troisième œil qui exprime la relation de la personne avec la divinité, ici cet urna exprime plutôt la vision totale, la vision cosmique de la réalité que pouvait avoir le Bouddha. Donc dans l'iconographie bouddhiste traditionnelle, depuis l'époque gréco-bouddhiste du Gandhara, où on a les premières représentations sous forme de statues et ensuite de peintures du Bouddha, on va représenter cet urna sous une forme de point ou de bouton. Dans ce cas-là, il ressemble au bindi du monde indien, qui est cette petite marque rouge que les Indiennes particulièrement vont porter, qui aujourd'hui est plutôt un accessoire de beauté, qui ne doit pas être confondu avec le tilaka, qui lui est plutôt une marque faite au cours d'un rituel religieux et qui exprime cette relation avec le divin et qui marque la relation au troisième œil, qui est important dans la méditation, dans le yoga, mais c'est un autre sujet. Donc littéralement, le mot bindi, bindu en sanskrit et en hindi veut dire un point, mais aussi une goutte. Et c'est aussi sous la forme de goutte qu'on va retrouver cet urna sur de nombreux bouddhas en Asie, et notamment avec un bijou qui va être enchâssé dans cette goutte. Alors on le retrouve aussi avec quelque chose qui est plus fidèle à la description de l'urna qu'on a dans les textes, qui est cette petite touffe de poils qui tourne vers la droite. Et dans ce cas-là, ce signe ressemble beaucoup au chiffre thaï pour le chiffre 1. Et c'est un hasard, hein, c'est une extrapolation de le rapprocher du chiffre 1 et c'est peut-être revivifié par l'image qu'on a du Bouddha sur un stupa à Katmandou au Népal, où son nez est fait sous la forme du chiffre 1 de l'alphabet Devanagari. Mais voilà, c'est un hasard qu'on retrouve cette similitude dans les deux. Mais bizarrement, si on retourne cette image, on voit que ce chiffre 1 Devanagari prend la forme du Unalom qu'on a en Thaïlande. Alors encore une fois, c'est très certainement un hasard, mais c'est intéressant de le noter. Le mot Unalom vient de deux mots indiens, du mot Unna, qui est la prononciation pali du sanskrit Urna, qui dans ce cas-là désigne une touffe de laine, et du mot loma, qui en sanskrit signifie poil ou cheveux. Donc on a clairement une définition qui nous dit une petite touffe de poils qui ressemble à de la laine. Alors on va retrouver cet unalom sous cette forme depuis au moins la période Dvaravati en Thaïlande, comme c'est attesté sur certaines statues, mais on l'a dans le monde khmer depuis bien avant, depuis les empires du Funan. Donc là on a plus visiblement une relation à cette description qu'on a de l'urna qui serait des poils enroulés. Mais il est aussi utilisé par exemple en Thaïlande pour représenter le troisième œil sur des représentations de Shiva.
On le trouve aussi dans des textes comme point de ponctuation dans le thaï pour marquer la séparation avec un paragraphe. Et là, ça permet de faire une analogie avec la typographie occidentale, où on a aussi des séparateurs de paragraphes qui sont très élégants et qui ont un peu la forme de l'unalom, que ce soit horizontal ou vertical. Cette séparation de paragraphes en Thaïlande s'appelle le komut. Et c'est encore un mot indien, mais j'en reparlerai peut-être un jour. Donc ensuite, on va retrouver cet unalom dans des formules sacrées qui sont des écritures liées aux mantras. Donc les mantras, c'est des formules religieuses qui peuvent être récitées, mais qui peuvent être représentées sous forme graphique. Et dans ce cas-là, on appelle ça un yantra. Et en Thaïlande, ce yantra va être utilisé sous la forme sacrée de l'unalom. Donc il va être utilisé par les moines lors des cérémonies de bénédiction qu'on va retrouver par exemple pour la bénédiction d'un commerce, d'une habitation, d'un véhicule. On le voit très souvent sur le plafond des taxis. On va le retrouver dans les temples, dans les textes sacrés. Et puis ensuite, on va avoir une évolution qui va se faire autour de l'inscription sur le corps de ces yantras. Et là, on va appeler ça un sakyant. Donc c'est le tatouage du yantra qui va se faire par les moines. Alors en général, on va le retrouver en association avec des lettres khmer, avec des lettres pali ou des lettres de l'alphabet du Lana du nord de la Thaïlande, de Chiang Mai. Et puis il va prendre une forme ésotérique très profonde que seuls les initiés sont capables d'apprécier. Et j'en fais pas du tout partie, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et c'est des symboles qu'on va retrouver très utilisés par les Occidentaux qui sont un peu en crise spirituelle à cause de la disparition relative du sacré dans les pays européens, américains, occidentaux en général, qui est un peu lié à la modernité. Donc ces gens vont venir essayer de retrouver un renouveau du sacré en venant se faire inscrire sur le corps ces tatouages supposés anciens et sacrés. Et dans ce cadre-là, on va trouver tout un tas d'extrapolations, d'innovations qui sont plus ou moins farfelues, qu'on va trouver sur Internet avec des explications autour de ces unalom qui vont prendre des formes de plus en plus tarabiscotées et de plus en plus éloignées de sa forme originelle. Et on va aller jusqu'à des formes totalement profanes de tatouage de cet unalom qui vont être utilisées dans des parties du corps qui sont totalement dévalorisées en Asie en général, sur les parties basses du corps, sur les jambes et sur les pieds. Et un jour, je reparlerai peut-être de cette utilisation problématique des signes sacrés qui sont importants pour certains, qui vont être détournés par d'autres à des fins décoratives ou pseudo-sacrées. On a toute une campagne en Thaïlande, une campagne publicitaire, une campagne d'information vis-à-vis des étrangers pour leur demander de ne pas utiliser la figure, par exemple, du Bouddha à des fins récréatives ou décoratives, et notamment de ne pas se faire tatouer la figure du Bouddha sur soi. Alors ensuite, l'unalom va être largement utilisé par les monarques. Rama I va l'utiliser, va l'introduire dans son logogramme, dans le sceau royal et aussi dans les armoiries, et on va voir que ça va être réutilisé par Rama IV, donc toujours en utilisant des chiffres thaï mais qui vont être stylisés de plus en plus pour ressembler à un unalom, donc chez Rama IV, chez Rama V, chez Rama VIII et finalement chez Rama IX qui lui va reprendre le unalom dans sa forme d'origine. Et c'est le cas du temple duquel je vous parle aujourd'hui, qui a été rénové par Rama IV et Rama V. Et on peut voir leurs armoiries tout autour du temple. Voilà, ici, ça doit être celle de Rama IV. Alors je ne sais pas s'il faut dire unalom au masculin ou au féminin, le mot n'est pas vraiment encore entré en français.
Il est masculin en sanskrit, donc je vais essayer de l'utiliser sous sa forme masculine. Alors on le retrouve, comme je vous disais, dans les armoiries de Ramanuff. On va le retrouver sur l'emblème royal de Thaïlande. Et on va le retrouver dans des endroits assez improbables, comme sur la couverture d'un Coran. Donc on va le retrouver dans les mosquées, puisque le roi Ramanuff avait initié une traduction en thaï du Coran qu'il avait financé lors de son jubilé. Et il avait distribué des Corans dans la plupart des mosquées de Thaïlande. Donc on peut retrouver un Unalom dans une mosquée, ce qui est quand même assez étonnant. Alors aujourd'hui, on va le retrouver dans les logos de plusieurs ministères de Thaïlande, de plusieurs institutions. On va le retrouver par exemple sur le logo du ministère de l'Énergie, mais aussi sur celui de la Défense, où il va être mis en association avec le chakra de Vishnu, qui est une arme magique, une arme cosmique. Il a même été un temps utilisé sur le logo de la Croix-Rouge thaïlandaise, et on peut toujours le voir sur un des bâtiments de la Red Cross Society de Thaïlande. Et on peut imaginer, je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné, mais on peut même imaginer que ça serait devenu le symbole de la santé en Thaïlande, à la place de la croix, qui est quand même un symbole chrétien. Donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été retenu. Aujourd'hui, on l'a abandonné, on est revenu directement à la croix. Ce logogramme est très connu. Il est censé représenter le son primordial, le son de l'univers, qui préside à tout et qui va tout finir. Donc c'est une totalité, c'est une espèce de globalité de la création, de la vie, du cosmos, et qu'on va retrouver symbolisé sous cette forme graphique, qui peut se décomposer avec 3 lettres sanskrites, 3 lettres de l'alphabet Devanagari. Donc on va avoir le A, le U et le M. Donc ce logogramme va être décliné dans quasiment toutes les langues de l'Inde et de l'Asie. Et on va le retrouver même en thaï sous cette forme. Alors même si l'Unalom trouve très certainement son origine dans la forme de ces poils sur le front du Bouddha, on a une autre hypothèse qui nous parle de la déformation du symbole sud-indien pour représenter le Aum. On retrouve en Cham, donc c'est peut-être plutôt une déformation directement du Cham. Mais aujourd'hui, on est d'accord pour dire que le Unalom est la forme thaï, en tout cas sud-asiatique, khmer, thaï et birmane, pour représenter ce logogramme du Aum. Alors aujourd'hui, il est très représenté, on le retrouve dans tous les cours de yoga, on va le retrouver dans le développement personnel. C'est un logo qui va être rechargé spirituellement, qu'on va recharger en sens au contact de la modernité et de l'Occident. Il va être lui-même utilisé un peu n'importe comment par les gens qui ne sont ni hindous ni bouddhistes. Alors peut-être qu'un jour on finira par trouver une représentation de ce Aum avec des alphabets occidentaux. C'est un peu étonnant que ça n'ait pas été fait, ou alors je ne suis pas au courant. Mais voilà, on pourrait le faire sous cette forme-là. Alors ça, ne me le piquez pas, hein, c'est moi qui viens de le créer. On verra si un jour ça fonctionne. On trouve aujourd'hui aussi sur Internet, et notamment sous la forme de tatouage, une association de ces deux symboles, donc le Unalom et le Aum, comme si la superposition, l'accumulation de symboles sacrés pouvait le rendre encore plus fort. En tout cas, soyez attentifs, si vous êtes en Asie du Sud-Est, regardez autour de vous, c'est un symbole qu'on voit assez fréquemment. Et si vous êtes en Inde, évidemment, vous verrez le Aum partout et voir les significations qu'il peut prendre. Et puis en Occident, voilà, être attentif aussi un petit peu à l'évolution de l'utilisation de ces deux symboles. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à commenter, c'est encore intéressant d'avoir un fil de discussion. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.